Investisseur atypique, on espère que tu es en pleine forme. On a le plaisir de te retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale avec Anto. On se trouve actuellement à Nosy Be, donc c'est une petite île à côté de Madagascar. On a la chance d'avoir un magnifique coucher de soleil pour commencer cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce vlog, on va te parler de Nosy Be. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un projet de construction dans cette île. Et donc, du coup, on trouvait intéressant de pouvoir de partager un petit peu l'île, ce qu'il y a à faire, les différentes choses. On va essayer de vlogger un peu. C'est vraiment un format vlog, donc vraiment hyper chill, vraiment détente. Sur ce format-là, l'idée, c'est vraiment de t'embarquer avec nous pendant nos 15 jours ici à Nosy Be. On va bien évidemment te partager la visite de la villa, etc. Donc voilà. Et si tu ne nous connais pas, juste avant que je laisse la parole au frangin, si tu arrives sur cette chaîne, donc moi c'est Alexandre, donc je suis accompagné de mon frère Anthony. Yes. On fait de l'investissement immobilier depuis 2017, donc depuis 2020 on accompagne les investisseurs à investir dans l'immobilier, plus particulièrement dans des projets un petit peu spécifiques, l'immobilier atypique. Tu as énormément de contenu sur la chaîne si tu as envie de te documenter par rapport à ce mode d'exploitation. Et en fait, l'objectif de cette vidéo, tu vas le voir avec ce format vlog, c'est que c'est une île, Nosy Be, qui est encore très méconnue. Il y a certaines personnes qui connaissent, peut-être des gens qui nous suivent, mais d'autres qui ne connaissent absolument pas. Donc on va te montrer tout ce que l'île a à offrir. Et en te montrant tout ce que l'île a à offrir, parce que tu vas voir que c'est un archipel de plusieurs îles avec de la végétation, avec des plages incroyables. Enfin, il y a pas mal de choses à faire sur l'île. Ça va te permettre de te rendre compte en fait pourquoi on vient investir aussi ici. Et le but, c'est le deuxième aspect de la vidéo, c'est de te faire une vraie analyse de marché. En fait, on va te vlogger tout ça avec des super images, c'est sûr, mais on n'est pas là que pour le soleil et le coucher de soleil. C'est aussi te montrer de l'intérieur de l'île pourquoi on investit ici. Voilà, on va te parler de politique, on va te parler de zones géographiques au niveau de l'île, on va parler de tarification, de remplissage à la nuitée de certains hébergements, de certains hôtels dans lesquels on a pu aller. Donc bref, voilà, on va vraiment se servir de cette vidéo pour faire une analyse de marché complète de l'île. Salut tout le monde, voilà. Alors frangin, on est bien? On a l'estomac qui gargouille un petit peu. On n'est pas dans une ferme olympique, mais ça va aller. Bon, donc là on est dans l'hôtel dans lequel on loge. Donc c'est un ami français qui a l'hôtel. On l'avait découvert la dernière fois quand on était venu. C'est un lieu magnifique. On montrera deux trois vidéos. C'est trop bien. Là cet après-midi on s'apprête à aller à la villa. On n'a toujours pas vu notre villa encore. On fera garder le suspense un petit peu. Je pense pas qu'on la partagera tout de suite dans la vidéo, mais franchement, je vais essayer peut-être de nous filmer ou demander à la personne qui sera avec nous de nous filmer quand on la découvre, juste pour voir nos expressions, parce que on nous a teasé un peu. Ça s'annonce quand même assez exceptionnel. Donc, ouais, on a trop hâte. C'est des émotions de fou, hein, ouais, faut le dire. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est des émotions de fou. Je sais pas comment tu ressens les choses, toi. Bah, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ce type de projet, de le partager en plus tous les deux. On avait ressenti ça un petit peu à Bali à l'époque déjà, mais là, franchement, il y a vraiment de l'impatience. Et puis, on est comme deux enfants là qui vont ouvrir un cadeau de Noël. Là, c'est ce que je ressens en fait. Il y a vraiment de l'excitation. Les deux gars originaires de Saint-Etienne. C'est ça, les deux petits gars de Saint-Etienne là qui font construire un Nosy Be. Franchement, on grosse fierté et vraiment hâte, surtout de l'excitation de voir un peu. Et moi, personnellement, c'est la vue que j'ai vraiment envie de voir, parce que c'est vraiment ce qui nous a décidé à venir ici en partie, bien évidemment, au-delà de plein de choses. Mais j'ai hâte de voir cette vue, de voir le terrain, bref, voilà, hyper hâte d'y aller. Et après, il va continuer, il va remonter. Et donc après, moi, j'ai le coucher de soleil dans cette zone-là, en fait. Et donc, du coup, vous, là-bas, c'est tous les reflets. Donc, il n'y a pas de sujet, en fait. Incroyable. Proche du but. On est très proche du but. Ça y est, dans quelques minutes, on y sera. Waouh. Des panoramiques, voilà. Un petit aperçu. Toute la zone, vous avez des vues qui sont magnifiques. T'es prêt, frangin? Donc après... Prêt. Et toi, t'es prêt? Après, ouais, hein. cette zone-là va être... Bon les amis, ça y est là, hein. On est perché sur la colline du secteur où il y a notre maison. On va arriver d'ici quelques minutes. Franchement là c'est... Rien que là où on est déjà, le spot est incroyable en termes de vue. Mais vraiment on a hâte d'être dans la maison et de voir un petit peu ce que... On leur fait un petit teasing de la vue là? Ouais, tu peux montrer-leur un petit peu. Je sais pas si on verra bien, mais... Voilà, un petit peu de ce que ça donne quoi. Bon allez, let's go. Bon bah ça y est, on est vraiment sur le terrain, on est à quelques pas de la villa. On la voit en contrebas, on l'aperçoit juste en dessous. On voit un petit peu de son orientation, comment elle est faite. On sera vraiment dans un petit écrin, un petit peu à l'abri des regards. Ça me plaît bien ce que je vois. On s'en rend pas vraiment compte, mais quand Anthony est arrivé sur le terrain de la villa, il était vraiment pas très bien. Donc du coup, on a écourté très rapidement la visite et on t'amène un petit peu plus tard dans le vlog voir la découverte de notre villa.
Bon, on est dans un tuk-tuk, c'est le moyen de locomotion préféré des Malgaches. Exactement. On va Une petite soirée, on va direction Ambatuluk, qui est la région un petit peu où ça bouge ici à Nosy Be, c'est un peu Vous allez voir, c'est rigolo, on va vous partager, mais c'est là où on retrouve les bars, les quelques restaurants un peu le soir. Ouais, c'est ça. Pour sortir, mais c'est différent de ce que tu peux avoir en tête, je pense. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est aussi impressionnant à Madagascar le soir, enfin à Nosy Be, pardon, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage public, quasiment pas. Donc là, tu vois, j'ai une lumière avec moi. Bon les amis, cet après-midi, on va changer un petit peu de décor. Alex est resté à la maison, il n'était pas dans une forme olympique. Moi, je vais prendre le bateau avec les équipes d'impulsion et notamment Jérôme qui est juste ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nosy Be, c'est vraiment un point d'ancrage pour aller visiter tout un archipel de plusieurs îles. Et donc là, on va aller sur Nosy Komba, dans un petit complexe avec un lodge, une plage, un endroit hyper sympa. Je vais te vlogger tout ça et je vais t'embarquer avec moi. Et ça va être encore une journée hyper intéressante. Et l'objectif, encore une fois, c'est de te partager vraiment Nosy Be de l'intérieur. Et au-delà du fait que tu puisses avoir des informations sur notre projet de construction de villa, que tu puisses découvrir aussi cette île avec nous. Bon, du coup, on vient d'arriver sur l'île Nosy Komba. Je vous montre un petit peu le restaurant où on va manger. Mais le spot est vraiment très très cool. On aperçoit la plage là, juste en dessous. Bon, et donc la nouvelle étape, on se trouve dans une petite île juste derrière qui s'appelle la Petite Irange. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nosy Be, un des éléments les plus iconiques s'appelle Nosy Iranja. C'est un banc de sable qui à marée basse relie deux îles. Vous voyez d'ailleurs avec Alex que je pourrais te le voguer, je pourrais te montrer. Et donc là, en fait, c'est la Petite Irange, une toute petite île, un petit banc de sable. Je vais te montrer, qui est magnifique, l'eau est incroyable. On est perdu au milieu de nulle part. Donc là, forcément, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller faire un pouf à l'intérieur. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis absolument pas rassuré là. Ça se voit. Là, c'est juste que je me suis dit, il y a du monde, tout le monde est passé. Ah ouais, si on se mettait un peu de banane sur la tête. Non. Bon les amis, me revoilà après une journée à m'être complètement couché toute la journée. J'ai chopé une angine blanche, ça m'a littéralement couché et cassé en deux. Mais du coup ça va beaucoup mieux. Hier j'ai une médecin qui se déplace en fait dans toute l'île à Nosy Be qui est venue. Franchement elle m'a super bien soigné, elle m'a donné de la cortisone direct, elle m'a fait une piqûre. Puis après elle m'a donné des cachets là plus des antibiotiques. Et putain ça m'a redonné là, c'est dû à la clim. Les différences de chaleur. Mais du coup ça aussi c'est important parce que tu vois ça peut toujours faire peur quand tu viens dans des îles comme ici à Nosy Be de savoir bah voilà si tu as des tracas qui peuvent arriver de partout en France etc. Est-ce que tu vas bien être soigné en l'occurrence bah ouais là franchement c'est le lendemain je suis super bien. Ça m'a coûté 60 €. C'est aussi important à Nosy Be il y a des pharmacies, il y a un hôpital. Alors oui là c'est loin d'être un hôpital français comme on peut retrouver chez nous. Là en l'occurrence pour une angine des choses comme ça tu peux te faire soigner assez facilement et correctement. Bon je voulais te partager aussi l'hôtel où on loge qui est l'hôtel d'un ami, Scott, à Nosy Be. C'est lui en fait, ses parents sont un petit peu à l'origine du développement de l'île. Vraiment il y a une histoire hyper particulière de leur côté avec Nosy Be. Et ils ont un hôtel sur la plage des Cocotiers, donc c'est qui est plutôt sur le bas de l'île, avec une vue magnifique. Ils ont un coucher de soleil qui est exceptionnel. Donc c'est un hôtel 4 étoiles et je vais te montrer un petit peu du coup à quoi ça ressemble. Là c'est très tôt le matin, Anthony il est parti faire un tennis ou un paddle je sais plus avec Jérôme qui fait construire notre villa ici à Nosy Be. Ils sont dans un endroit super sympa, il y a casino, il y a terrain de tennis, terrain de paddle. Donc c'est à côté d'un autre hôtel qui s'appelle Palm Beach. Donc voilà je te montre un petit peu ça, c'est dimanche, hyper calme donc j'en profite vu qu'il n'y a pas trop de monde. Donc tu vois un petit peu c'est un hôtel qui est vraiment en mode vacances. Ici ils ont une petite boutique, ici ils ont l'endroit pour pouvoir faire les petites excursions. Ici ils ont le petit bar, super sympa. Là ils ont le pool bar juste ici avec la piscine. Ici ils ont un coin qui est super sympa le soir, c'est le coin un peu du bar. T'as les pieds dans le sable. C'est magnifique, t'es super bien, tu vois, tu manges avec la vue mer. Ici, tu as le coin restaurant qui est magnifique. C'est super sympa, tu vois, c'est top. Et là, tu as la plage
Donc c'est vraiment un hôtel qui est top. Puis Scott, c'est le gérant qui est devenu un ami. Il est génial, il connaît l'île comme sa poche, donc ça aide aussi. Nous aujourd'hui, ce qui est top aussi, c'est qu'on a des super contacts de personnes qui connaissent bien l'île. Donc ça te permet d'aller voir des spots exceptionnels. Pas de se faire forcément avoir, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire oui, je peux me faire arnaquer, etc. Ici, la politique de l'île, c'est vraiment de faire en sorte que les touristes se sentent bien pour accueillir encore plus de monde. Et vraiment on le ressent. On le ressent, par exemple, il y a la police qui fait il y a des barrages, les touristes ne sont jamais arrêtés. Donc on sent vraiment cette volonté de faire en sorte que les touristes se sentent bien. Donc ça c'est vraiment un plus aussi, il n'y a pas d'insécurité ici à Nosy Be, on se sent pas du tout en insécurité, et ça c'est hyper agréable. Ce qui n'est pas le cas parfois à Madagascar, faut être honnête, sur la Grande Terre comme ils l'appellent, où tu peux avoir un petit peu d'insécurité dans des zones, voire des zones où ça peut même être extrêmement dangereux. À Nosy Be ici c'est pas du tout le cas, il faut vraiment dissocier la partie Grande Terre Madagascar et la partie Nosy Be, vraiment l'île. Et donc tu vois, pour te montrer un petit peu le paysage, donc là tu vois on est face à la mer, en fait on a marée haute, marée basse. Donc là on est quasiment à marée basse, et quand la marée est vraiment extrêmement basse, tu peux rejoindre la petite île qui est juste ici à pied. C'est magnifique, tu vois un petit peu le panorama, c'est exceptionnel quoi, c'est carte postale. Et tu vois l'eau quand elle remonte bien jusqu'ici. Et en fait cette île cette plage elle s'appelle la plage des cocotiers, parce qu'il y a beaucoup de cocotiers, et avant il y en avait encore plus. Voilà, maintenant je vais aller rejoindre le frangin avec Jérôme et on va en direction de Palm Beach. Allez, c'est parti, début d'une nouvelle journée ici à Nosy Be. Donc c'est dimanche, c'est un jour un petit peu off pour tout le monde. Du coup, on en profite pour faire le tour de nouvelles infrastructures qu'on n'avait pas vues il y a 2 ans. On voit qu'il y a des hôtels et vraiment des complexes qui sont de plus en plus qualitatifs, qui sont en train de pousser. Et ce matin, justement, je suis dans un hôtel avec des terrains de tennis, des terrains de paddle. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui me parle parce que je suis fan de tennis et de paddle. Jérôme arrive dans quelques minutes pour qu'on puisse taper quelques balles. Et j'en profite pour te montrer un petit peu, du coup, le hall de l'hôtel, un petit peu l'hôtel dans lequel on est et on va taper la balle, pour que tu puisses te rendre compte un petit peu du développement de l'île. Donc là, tu es sur le hall de l'hôtel. Donc on voit que déjà c'est plutôt accueillant. Là, on est dans la réception. Et je vais aller te montrer là-bas, encore une fois. Ce qui est exceptionnel ici, c'est que la plupart des complexes ont une vue incroyable. Donc tu as une piscine ici à débordement qui est magnifique, avec un bar-restaurant. La vue sur tout l'océan Indien. Bon, en attendant de faire un petit plouf et d'aller profiter au bord de la piscine, d'abord il va falloir transpirer un peu, donc on va voir si j'ai encore de beaux restes au niveau du tennis après avoir joué au paddle maintenant depuis plusieurs années. On va se dépenser. Généralement c'est 2 litres de sueur qui part là. C'est pour la bonne cause. Ouais. Une fois la partie de tennis terminée, le lendemain, on s'est rendu voir la boxe malgache traditionnelle, un combat de morengi. Et comment ça se pratique? En fait, c'est des combats à main nue. C'est basé souvent sur des coups de poing, coups de pied. C'est encerclé d'une foule, donc c'est vraiment un ring naturel. Les gens sont pieds nus sur la terre battue. C'est entouré de chants, de danses. Voilà, il y a vraiment une très belle ambiance autour de ce sport. C'était un moment vraiment super sympa et ça permettait un petit peu de rentrer un petit peu plus dans la culture malgache. Je suis avec le meilleur chauffeur de Nosy Be. Salut tout le monde. Voilà. C'est bien ça. Un peu et tout. Let's go. On redescend. Oh là là, c'est pas magnifique. C'est à couper le souffle. On te parlera aussi un petit peu de la monnaie locale ici, c'est l'Aria. Par rapport à la France, on t'a pas parlé aussi de la langue. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup le français qui est employé ici. Il faut savoir que Madagascar, c'est une ancienne colonie française. Je crois que l'indépendance c'est en 1960. Ouais, donc 1960. Donc il faut savoir que voilà, Nosy Be, Madagascar, il y a beaucoup de, ça parle beaucoup français. Il y a aussi des Français ici à Nosy Be. C'est principalement en termes de population touristique italien et français. On a aussi beaucoup d'Indiens qui possèdent beaucoup de terres ici à Nosy Be. Il y a de plus en plus de Polonais aussi, parce qu'il y a des vols directs aussi en direction de la Pologne, je crois. Des Russes aussi, donc que je dise pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive aussi
à Nosy-Be. J'essaie de pas oublier un petit peu sur des choses. Petit côté pratique aussi, je parlais de la monnaie, mais c'est qu'au vu du stade de développement de l'île, il faut vraiment avoir du cash. En tout cas, si tu viens sur l'île et que tu veux payer pas mal de choses, évite de venir qu'avec ta CB française parce que tu risques de galérer parce qu'ils la prennent quasiment nulle part. Ouais, Donc c'est vrai. faut bien anticiper. C'est vrai, ça prend pas beaucoup la CB ici. L'ARIA, c'est une monnaie qui vaut pas grand-chose. Et surtout le coût de la vie ici à Nosy-Be. Alors, faut savoir que tu as les billets d'avion qui sont quand même, c'est un budget, il faut quand même t'y prendre un petit peu à l'avance. Nous, il faut savoir qu'on a fait un Paris-Réunion Nosy-Be, quasiment en direct. On en a eu à 2 pour 2700 €, je crois. Ouais. Donc ça fait 1300 € à peu près le billet, en économie classique. Donc C'est la plus grosse dépense du voyage. voilà, c'est la plus grosse dépense du voyage. Mais il faut compter à peu près ça si tu veux. Si tu veux voyager à Nosy-Be, tu as d'autres compagnies qui viennent aussi. Tu as Ethiopian Airlines, tu as aussi des vols directs d'Italie, de Milan et de Rome, si je dis pas de bêtises, ou de Naples. À vérifier avec la compagnie Neos. Il y a plein d'ouvertures qui sont en train de se faire. Mais voilà, pour te parler un petit peu aussi budget, voilà le coût de la vie. Alors si tu manges local, ça te coûte vraiment pas, voilà, quelques euros, voire parfois des centimes. C'est vraiment pas cher ici à Nosy-Be. Qu'on est vraiment sur une île pauvre. Faut pas oublier aussi, il y a quand même de la pauvreté aussi sur l'île. On va essayer avec Anthony d'aller, il y a des petits orphelinats aussi pour aller voir des enfants, donner un petit peu. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On aimerait bien y aller avec Anthony. Donc voilà, on voulait te parler de ça. On voulait te parler aussi, voilà, si tu veux manger par contre dans des hôtels, dans des endroits un petit peu plus premium, ça reste vraiment pas cher. Mais non, un peu de philosophie aussi, moi je pense que c'est important parce que j'en parlais avec Alex tout à l'heure quand on faisait une pause sur le quad, c'est de se rendre compte, comme disait Alex, c'est sûr qu'il y a un contraste et qui n'est pas toujours simple avec certaines personnes civiles sur l'île qui ont plus développé et d'autres qui ont encore un seuil de pauvreté qui est quand même assez élevé. Mais c'est dingue par contre, quand on parle d'insécurité, on ne le ressent pas du tout. Et surtout, le sourire des gens, parce que certes, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont une banane. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me choque, qui est assez interpellant. Qui m'interpelle en tout cas, quand tu vois un petit peu en France la dépression ambiante, la morosité ambiante, le stress des gens, le quotidien, c'est assez fou de voir à quel point ils sont bien plus pauvres que, bien évidemment, 99% des Français. Mais je pense sincèrement qu'il y a les 3/4 du peuple malgache qu'on croise qui n'est pas forcément 100% moins heureux. Donc c'est assez fou, je trouve, de voir les visages et les gens sont accueillants, souriants. Et vraiment, ça te fait réfléchir et ça fait du bien aussi d'aller dans des endroits comme ça parce que ça te permet de prendre des choses un peu avec philosophie. Des fois, tu t'énerves pour des bêtises, pour des conneries. Et là, tu vois qu'il y a des gens qui ont vraiment pas grand-chose et c'est important. Je voulais te montrer aussi l'ancrage français qui est quand même présent. Tu vois, ici, on est au Mont Passo et je pense que ça s'appelle le Mont Passo parce que on a Pierre Passo qui est né en Saône-et-Loire, qui est officier administrateur et colonial français. Donc je pense que c'est l'empreinte aussi que la France a laissée ici à Nosy-Be. Voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Ah ouais, puis on espère mine de rien par rapport à tout ce qu'on dit aussi que avec le développement de l'île, avec le rayonnement qu'elle risque de prendre aussi, que ça puisse donner accès à de l'éducation, à de la connaissance, à de l'argent aussi, à de plus en plus de personnes ici pour qu'ils puissent aussi se développer, avoir accès à tout ce qu'il faut. Donc voilà, mais en tout cas une île encore une fois vraiment incroyable et très variée en fait au niveau de ce que tu peux y découvrir. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on vient de poser les pieds sur Nosy Iranja qui est je pense certainement le spot le plus connu à proximité de Nosy-Be. Donc il faut savoir que c'est pas à Nosy-Be. On a mis 1h10 en speedboat un petit peu. Donc le mec a dépoté. Normalement ils annoncent plus 1h30, 2h pour venir. Mais là l'avantage c'est qu'on était sur un bateau privé tous les deux avec Alex. Donc ça va un peu plus vite qu'avec un bateau avec pas mal de touristes dessus. Et donc en fait la caractéristique de cette île encore une fois c'est que c'est un immense banc de sable qui à marée basse relie deux îles. Justement on va te... Donc là tu as une première partie de l'île. C'est ce que j'allais dire, là il y a une première partie de l'île, en fait il y en a une autre ici, il y a un banc de sable en fait, qui permet de rejoindre les deux îles. Et en fait suivant si c'est à marée haute ou à marée basse, donc là quand tu arrives le matin tu es à marée basse, là on est vraiment arrivé tôt, donc on est vraiment à marée basse. Et donc du coup après ça va, en fait ça vient remonter et après t'as les deux coins qui rejoignent et t'as la mer en fait qui vient s'entrechoquer. Et c'est à ce moment-là que c'est encore plus magnifique. Donc là, il y a la première île, comme le disait Alex. On tourne. Tu vois que l'eau est juste ici. Donc là, c'est vraiment le début de la marée basse. Donc ça va remonter au fur et à mesure. L'eau est magnifique, effectivement. Et là-bas, il y a des bébés tortues qu'on peut aller observer, qu'on va essayer d'aller voir. C'est vraiment, c'est quand même, je pense, l'île principale qui fait venir aussi les gens ici à Nosy-Be parce que c'est paradisiaque. On a une eau qui est turquoise, ça peut ressembler un petit peu aux Maldives. Comme le disait Anthony, tu peux voir la ponte des tortues, donc tu as les bébés tortues en fait qui vont sortir du sable. Normalement on va aller observer ça. Sachant que ce qui est sympa
c'est que tu as également une petite balade à faire. Nous, on va manger sur cette partie de l'île. Tu as quelques petites infrastructures. Tu peux monter jusqu'à un phare, te balader et voir justement l'île du dessus. Donc, il y a même donc, même un hébergement. Il y a des gens qui arrivent à dormir ici. Il y a des petites tentes un peu atypiques où tu peux dormir en bord de plage. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer tout ça. Puis on va aussi aller se rafraîchir un peu parce qu'il fait chaud. Et là, du coup, on est allé sur la pointe de l'île et on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas vu il y a 2 ans. En fait, nous, on était resté sur le banc de sable qui relie les 2 îles. On était allé manger un bout de l'autre côté, mais sur cette partie-là, on n'était pas venu. Et franchement, je pense que c'est encore plus joli que le banc de sable qui relie les deux parce que ça, c'est ce que tout le monde connaît le plus. Mais là, avec le bateau, on a pu vraiment aller au bout du bout du bout. Je vais te montrer un petit peu. Ça fait un banc de sable qui finit l'île, en fait. On a pu se baigner ici. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc là, tu vois, en fait, ça, c'est l'île. De l'autre côté, il y a Nosy Range avec le banc de sable qui relie les 2 îles. Donc là, on est de ce côté-là. Et en fait, on peut aller se baigner dans le creux ici. Donc l'eau est douce, calme. Il y a le banc de sable où il y a quasiment personne. Et on peut aller aussi dans la pointe. Sachant qu'on a été se balader également dans la jungle, entre guillemets, qu'il y a à l'intérieur de l'île, ici. Et en fait, avant, il y avait un hôtel. Donc on voit un petit peu des restes. Il y a tout un chemin aménagé où on peut se balader à l'intérieur. Et juste là-bas, c'est ici qu'on a vu en fait plein de petites bébés tortues qui descendent et qui se jettent à la mer tous les jours. Donc voilà, encore une très belle découverte et qui donne encore plus envie de découvrir les environs de Nosy Be. Bon, regardez, on n'est pas bien là. On est dans la villa de Jérôme. On se fait un petit basket tranquillement. Anthony va nous montrer si c'est joué au basket. Ah, c'est à moi? Ah, mais moi on filme pas, moi c'est bon. Moi, tout ça. Moi c'est bon, coupe. Pas mal, hein, je filme. Bon, là tu kiffes, Frangin, c'est ce que tu préfères. Ah, c'est magnifique là. Tu l'as eu ton buggy. Ah ouais, et puis on est tout seul, tranquille, on visite l'île, c'est exceptionnel. Non mais tu vois, c'est vraiment ce sentiment de liberté qu'on a ici là. Tu vois, moi j'ai déjà fait du buggy dans plein de pays, etc. Là tu prends ton buggy, tu l'as à la journée et tu fais ce que tu as à faire. Tu vois, et ça c'est vraiment du kiff. Bon les amis, on est sur le terrain de notre villa avec Anthony. Là on reprend un petit peu le vlog. On voulait se faire un petit coucher de soleil, on te montre un petit peu la vue. Il y a un petit peu de nuages donc ça cache un petit peu la vue mais qui reste quand même assez dingue. On se dit franchement à notre âge faire un projet comme ça, franchement j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie. C'est vraiment des projets plaisir en fait. On me dit il y a forcément une rentabilité à aller chercher derrière parce qu'on ne vient pas là pour rien. Mais c'est vraiment le kiff de partager ça tous les deux entre frangins. On l'avait déjà fait à Bali, là on réitère l'expérience ici à Nosy Be sur un projet différent, sur un peur qui est un cran au-dessus. Avec la du pur plaisir de partager tout ça. Ah ouais, tellement. Il y en a peut-être qui nous connaissent pas, qui nous suivent pas, qui savent pas trop un petit peu le but de ce vlog. Le but de ce vlog, c'est de faire connaître un petit peu Nosy Be, l'île sur laquelle on investit avec Anthony. Donc dans cet épisode, on te partage un petit peu les coulisses de Nosy Be, tout ce que tu peux avoir à faire ici. Et on en profite aussi pour te partager un petit peu cet investissement qu'on fait ici. Et c'est pour te montrer aussi pourquoi on investit ici à Nosy Be. C'est parce que on y croit beaucoup, on croit beaucoup au développement de cette île qui est magnifique et ça te permet un petit peu de montrer tout ce qu'il peut y avoir à faire. C'est encore une île qui est un peu méconnue et nous on a envie que ça devienne de plus en plus connu parce que c'est une île qui mérite vraiment d'être connue. Pour rappel, hein, c'est une petite île à côté de Madagascar, on n'est pas très loin de la Réunion et de l'île Maurice. Donc voilà, si tu as envie de te faire un petit voyage, n'hésite pas, vraiment, parce que c'est vraiment une île magnifique. Il y a une vraie page blanche en fait et tout reste à écrire sur cette île, c'est ce que je ressens en tout cas. C'est d'arriver vraiment à un timing zéro. Et j'ai vraiment hâte de voir dans 5 ou 10 ans où on sera l'île. Parce que là, on voit les prémices et il faudra se revoir dans 5 ou 10 ans pour voir un petit peu où on est. Mais il y a un vrai potentiel. Ouais, carrément. Bon, on pouvait pas louper le Honnêtement, plus beau. Hein. Depuis qu'on est là à Nosy Be, on est venu plusieurs fois à la maison. Mais on aurait dû faire ça avant, venir au soleil couchant.
c'est le meilleur moment pour profiter de la villa. Et je pense que vraiment le coup de cœur, il sera à ce moment-là. Bien évidemment, la journée, ça va être dingue. Mais là, quelle tarte on est en train de prendre. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ça donne tellement envie d'avancer le temps, là, d'être dans quelques mois et de pouvoir être avec la famille, les amis, enfin même tous les deux, découvrir la villa. Franchement, Ça va être dingue. une sacrée expérience pour le coup. Nous, on adore parler d'expérience dans la typique, vous le savez. Là, franchement, là, on vit une vraie expérience avec Alex. Et ça entre frangins. Et ça, c'est cool. Elle est pas belle la vie. Magnifique. Bon, faut aller chez le coiffeur par contre. Mais à part ça, tout va bien. C'est indispensable, mais sinon, on est bien. Bon, ça y est, on s'approche de la fin du voyage. Il nous reste plus que 2 jours ici à Nosy Be et on voulait te partager avec Anthony donc les infrastructures qui sont en train un petit peu d'émerger ici. Donc là, juste devant moi, il y a le casino de Nosy Be, donc tu vois, qui est bien sympa, un bâtiment qui est tout neuf, juste là. Et juste à côté, c'est pour ça qu'on est ici, on a les terrains de tennis. Donc on a 2 terrains de tennis ici, donc on est à côté de l'hôtel de Palm Beach. 2 terrains de tennis et je crois qu'on a 2 terrains de paddle ou un terrain de paddle qui est du coup juste derrière. Et tu vois, ça a été fait quand même avec goût, c'est assez sympa. On a un bel espace bien sympa. Assez joué, je vais mettre la tôle au frangin. Allez, je vous apprendrai à jouer au paddle un petit peu. On était tellement concentré sur le terrain de paddle qu'on n'a pas du tout pensé à te tourner des petites vidéos quand on était en train de jouer. Mais on était déjà sur l'avant-dernier jour et là on se retrouve pour la dernière journée à Nosy Be. On est parti toute une journée en pêche. On n'a pas pêché énormément de poissons, mais par contre on a eu la chance de voir des dauphins et ça c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour cette dernière journée à Nosy Be. Allez, Mouline. Mouline. Allez. 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 Et là, voilà, on t'apprendra à mouliner. C'est pas possible de mouliner comme ça, putain. C'est énorme, Alex. Alex, il va t'apprendre là, il a bien le coup de main pour mouliner. Alors. Il est là. Ouais. Magnifique, hein. Je pense que ça se voit derrière nous, mais on est sur le départ. Donc on arrive sur la fin de ce vlog à Nosy Be. Il est temps de conclure cette aventure avec Alex. Bien évidemment, on va revenir. On espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, que tu as apprécié comme nous découvrir ou redécouvrir l'île. On a essayé de te montrer plein de choses, que ce soit des balades en buggy, en quad, l'archipel, des plages, des restaurants. En tout cas, si on fait un petit bilan avec Alex de ce 2e séjour, parce qu'on était venu il y a 2 ans, on se rend vraiment compte qu'il y a un développement, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit comme tu peux le voir avec le monde qu'il y a derrière nous, au niveau de l'afflux de touristes, au niveau de Nosy Be. Donc franchement, une super expérience encore une fois pour cette 2e. Exactement, ouais, on a pu voir vraiment plein de choses, ça s'est bien développé, on est super content. On a pu voir notre villa qui est en cours d'avancement aussi ici sur l'île. On a tourné une vidéo YouTube d'ailleurs que tu peux voir dans le lien juste ici. Si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur l'investissement immobilier ici à Nosy Be, et dedans on va beaucoup plus dans le détail dans l'analyse pourquoi on est venu ici sur l'île. On partage également notre villa, où elle en est en cours de construction, donc on va beaucoup plus dans le détail sur pourquoi on investit ici à Nosy Be. N'hésite pas à nous dire, ça nous intéresse dans les commentaires de cette vidéo, déjà ce que tu penses de l'île, de ce qu'on t'en montre. Voilà, est-ce que ça te donne envie de venir passer quelques jours en vacances, plus que quelques jours, 1, 2 ou 3 semaines ici à Nosy Be. N'hésite pas à nous poser des questions sur la destination si tu en as dans les commentaires, comme ça on pourra te répondre. Et puis après, franchement, on te souhaite qu'une seule chose, c'est d'avoir la chance un jour de pouvoir venir ici, parce que c'est vraiment une île qui reste à découvrir, qui est encore très confidentielle. Il y a tout vraiment ici qu'on adore avec Alex, que ce soit la faune, la flore, les lémuriens, le projet qu'on a bien évidemment ici aussi. Bien sûr, on y voit énormément d'avantages. L'archipel, les îles paradisiaques qu'il y a tout autour, vraiment les habitants aussi qui sont adorables, vraiment qui sont d'une gentillesse malgré une pauvreté qui est quand même présente ici à Nosy Be, des gens qui sont adorables. Vraiment, on te conseille de venir voir. Il y a énormément, je pense qu'on en parle dans le vlog, mais au cas où, on te mettra aussi une liste de différents vols pour pouvoir venir à Nosy Be. Je pense que ça peut être bien, les différents points d'accès pour rentrer en France. Donc, Et puis voilà, comme d'habitude, si tu as aimé le format, dans tous les cas, un petit pouce bleu sur la vidéo pour booster un petit peu l'algorithme et qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent voir ce vlog. Et puis surtout, nous, ça nous motive pour continuer à toujours tourner des contenus intéressants pour toi. Donc voilà, merci à toi de nous avoir écoutés sur ce vlog. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus.